nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Dans la précédente vidéo, nous avons souligné la grandeur de l'école en tant qu'institution formidable et fondamentale de formation et de développement personnel et collectif. Et nous avons fini cette vidéo, la dernière, en nous appelant tous à nous pénétrer de cette importance de l'école et à nous engager en faveur de l'école. Dans cette vidéo, sans prétendre à l'exhaustivité, bien entendu, nous allons nous intéresser aux acteurs de l'école. Évidemment, tout ce que nous allons dire, nous n'avons pas la prétention d'épuiser ce vaste sujet. Et donc, tous ceux que la question intéresse ont à leur disposition des ouvrages spécialisés, les états généraux de l'éducation, etc., pourront s'y référer. Alors, nous allons nous intéresser à 4 acteurs de l'école. L'État, les enseignants, les apprenants et les parents d'apprenants. Ce sont les 4 acteurs que nous avons retenus. Alors, nous savons parmi les fonctions de l'État se trouve celle de pourvoir à l'éducation des citoyens. Il revient dans l'ordre du bien commun, bien entendu, de concevoir un système éducatif, nous l'avons relevé la semaine dernière, un système éducatif qui contribue à la formation complète de l'homme, un système éducatif qui permette d'arriver à cette construction de l'homme. Il revient aussi à l'État de doter les services éducatifs de moyens conséquents, de construire les écoles en nombre suffisant et de les répartir de façon judicieuse sur l'ensemble du territoire afin de favoriser l'accès de tous à l'instruction. Il revient aussi à l'État de faciliter aux citoyens du point de vue économique l'accès à la formation dans les conditions qui soient conformes, tout ça, aux standards internationaux. Il revient aussi à l'État d'octroyer aux enseignants les moyens pédagogiques, didactiques et matériels suffisants et motivants pour leur permettre d'assumer leur mission de façon décente et sereine. Il revient à l'État de créer les conditions pour que les programmes d'enseignement se déroulent normalement et s'achèvent dans les limites temporelles et raisonnables. Et il revient de bien former les enseignants et bien d'autres choses du même genre. Il est important de se souvenir que tout ce que nous disons sont des choses qui sont contenues dans la Constitution, puisque notre Constitution reconnaît à tous les citoyens le droit à l'éducation et à la formation professionnelle. Et notre Constitution, la Constitution de la Côte d'Ivoire, met à la charge de l'État l'obligation de faire en sorte que l'enseignement général, technique et professionnel puisse être de qualité. Et donc, l'État doit assumer ses missions pleinement et de façon correcte. Ça fait partie de ses responsabilités. Maintenant, les enseignants. Les enseignants, parce que si l'État fait tout ça et que les enseignants n'assument pas leurs responsabilités, on n'arrivera pas à grand-chose. Alors, qu'est-ce qui est attendu des enseignants? Il est bon de relever que l'enseignement, c'est une mission noble et grande. Parfois, c'est vrai, certains de nos frères se retrouvent à l'enseignement parce qu'ils n'ont pas pu faire autre chose. Ils le disent d'ailleurs, avec dépit. J'avais voulu faire ceci, je n'ai pas pu, donc je suis allé me faire enseigner. C'est vrai, ce sont les circonstances de la vie, mais cela n'enlève rien à la grandeur et à la noblesse de la mission de l'enseignant. Parce qu'en réalité, que fait un enseignant? Un enseignant, c'est vrai, transmet du savoir, transmet de la connaissance. Mais au-delà de la transmission de la connaissance, la fonction d'enseignant exige de quelque chose de plus élevé et de plus profond. Car il s'agit avant tout de tenir la main des apprenants. Et il s'agit de leur tenir la main pour faire quoi? Pour les guider vers la vérité. Il s'agit de modeler leur intelligence. Il s'agit de modeler leur volonté pour en tirer, dans les limites du possible, des êtres de perfection humaine. Et les enseignants doivent aussi transmettre aux apprenants ce qu'on appelle le feu sacré, et veiller à ce que ce feu sacré, une fois transmis, ne s'éteigne pas.
Les enseignants doivent aussi leur proposer l'exercice de vertus humaines qui sont utiles pour la vie personnelle et pour la vie en communauté, telles que la loyauté, le courage, l'attachement au devoir, à la famille, à la patrie, ainsi que les bonnes mœurs. Ce qui requiert de la part des enseignants, certes, compétences, mais aussi connaissances de l'apprenant, sagesse, une éthique élevée, comprenant, ça il c'est bon de le rappeler, l'interdiction de porter le moindre préjudice aux apprenants. La recherche de leur équilibre, l'encouragement à l'effort et aussi, et peut-être avant tout, l'incarnation des principes et valeurs enseignés. Ajouter à cela le respect de la dignité des apprenants et tant d'autres choses. On lit dans la presse et dans pas mal de rapports des choses qui ne devraient pas arriver à l'école. Les relations sentimentales et amoureuses qui débouchent sur la conception de nouveaux êtres entre les enseignants et les apprenants, parfois dans des conditions assez obscures, etc. C'est des choses qui ne devraient pas arriver dans les établissements si les enseignants font un effort pour se pénétrer de la grandeur et de la noblesse de leur mission. Ce que nous avons rappelé tout à l'heure, que l'enseignement requiert de l'enseignant d'intégrer l'interdiction de porter le moindre préjudice aux apprenants. Un bon enseignant évite soigneusement la médiocrité, nous le savons, et un bon enseignant aime et sert l'école. Et un bon enseignant aime et sert les apprenants, et un bon enseignant œuvre de toutes ses forces à faire en sorte que ceux qui lui ont été confiés soient des hommes complets, c'est-à-dire des hommes qui mènent vers la bonne direction, qui est celle du bien, celle du devoir, qui est celle de la vérité, de l'ordre, de la justice, de la solidarité et de la paix. On peut donc, du reste, sans exagérer, dire que parmi les professions humaines, peut-être, et ça nous le disons et ça n'engage que nous, que celle qui est la plus noble, c'est celle d'enseignant. La raison que nous avançons est très simple. Parce que pour pouvoir exercer les autres métiers, les autres professions, il faut d'abord être formé à ces professions. Et qui forment à ces professions, ce sont les enseignants. Et c'est la raison pour laquelle c'est une profession très très noble. Nous devons faire en sorte qu'elle garde cette noblesse. Et donc, en finissant cette vidéo, nous voulons féliciter et encourager tous ceux de nos frères enseignants qui, sans relâche, se pénètrent de cette grandeur et travaillent en adéquation avec la grandeur de leur mission, et aussi appeler tous nos frères qui peut-être pour des raisons diverses ne sont pas encore engagés dans cette voie, considérant peut-être la fonction d'enseignant comme étant une charge dont ils se débarrassent, les appeler à se pénétrer aussi de cette grandeur et à faire en sorte que ce qui est entre leurs mains, c'est-à-dire des apprenants qu'on leur confie, puissent être demain des hommes dont eux-mêmes seront fiers et dont la nation sera fière.